Hey, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo pour faire un petit récap de l'ordinateur que j'ai monté il y a à peu près un an. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous faire un récap de comment il a évolué, de s'il a perdu des performances ou non, de ce que j'en fais et est-ce que j'en suis satisfait. Alors, quand j'avais monté mon ordinateur, je savais pas très précisément ce que j'allais en faire. Enfin, j'avais une vague idée, c'est-à-dire faire du montage et faire des jeux vidéo, globalement, mais j'avais pas d'idée précise de à quel jeu j'allais jouer, de quel jeu j'allais potentiellement essayer et de quel logiciel j'allais utiliser. Tout ça, maintenant je suis très fixé, maintenant j'ai mes logiciels préférés, j'ai mes jeux préférés, j'ai une idée à peu près globale de ce que mon ordi peut faire tourner ou pas, et globalement j'en suis très content. Pour ce qui est des logiciels, j'utilise essentiellement Photoshop, OBS pour faire de la capture d'écran et DaVinci Resolve pour ce qui est du montage. Tout ça, ça tourne très bien. Après Photoshop, ça peut tourner à peu près correctement sur plus ou moins n'importe quel PC. DaVinci Resolve, c'est du gros logiciel de montage, donc ça peut galérer sur pas mal de PC, mais en tout cas sur celui-là, ça roule très bien. Après, quand je vous parle de ramer sur certains PC, je vous parle surtout d'ordi portable en vrai. Parce que dès lors qu'on a des composants un peu plus gros, même s'ils sont pas super puissant. Par exemple, à partir d'une GTX 1150, je pense, DaVinci Resolve peut tourner plus ou moins correctement. Je vous parle pas de traiter de la vidéo en 4K à 120 images par seconde, hein, mais en tout cas, pour traiter de la vidéo comme moi je fais en 1080p à autour de 30 à 60 images secondes, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et pour ce qui est de OBS, bah, ça fonctionne très bien aussi. Ça fait pas perdre de capacité. Je crois que ça me fait perdre peut-être une dizaine de FPS potentiels sur Minecraft par exemple, mais je crois sur LoL je dois en perdre peut-être pareil un peu moins de 10, donc très clairement tout ça, ça tourne très bien. Pour ce qui est des jeux, est-ce que j'ai perdu des performances? Non, ou alors tellement peu que je ne le remarque pas. Pour ce qui est des jeux, je joue à pas mal de jeux, donc par exemple parmi tant d'autres, il y a Rocket League, Minecraft, League of Legends, un peu de PUBG aussi, et il y a un petit peu de Counter Strike, mais bon, je suis pas un très gros gamer, je joue pas énormément, je joue beaucoup, mais disons à pas énormément de jeux. Donc ça fait que objectivement en un an, j'ai pas eu le temps de faire le test sur des jeux extrêmement lourds. Déjà parce que je joue pas à des jeux extrêmement lourds, si ce n'est quand je fais des jeux sur émulateur de Switch, là dans ce cas-là, oui ça peut être assez lourd, et dans ce cas-là, va y avoir besoin de modifier quelques paramètres dans les pilotes Nvidia et dans l'émulateur, parce que effectivement les émulateurs Switch sont généralement très gourmands, même pour des PC assez gros. Si vous voulez jouer à des émulateurs de Switch, vous allez avoir besoin de faire un petit peu de réglage un petit peu partout, parce que la Switch est extrêmement relou à émuler, globalement. Mais pour ce qui est de la perte de performance, j'en ai absolument pas ressenti, très clairement. Minecraft tourne toujours aussi bien, bien au-delà des 60 FPS, même avec un shader. League of Legends, même si je m'y suis mis que très récemment, tourne extrêmement bien, hein, très clairement, je ne pense pas qu'il aurait plus galéré il y a un an, d'autant plus que je tourne déjà à 240 FPS, donc ça ne me sert à rien. D'autant plus que je vous rappelle que tous mes écrans sont cadencés à maximum 60 FPS. Donc tourner objectivement à 240 FPS, je m'en fiche parce que dans tous les cas, je ne les vois pas. Donc disons que au pire, ça peut m'être utile si un jour je m'achète de nouveaux écrans. Mais pour l'instant, mon triple screen qui m'a coûté 40 € me suffit très largement. Mais aussi, truc important sur DaVinci Resolve, c'est la vitesse de rendu. Donc le rendu final une fois que j'ai terminé tout mon montage. Généralement, pour ce qui est du rendu de la vidéo plus ou moins classique, donc sans effet, en général, je tourne entre, je dirais, 140 et plus ou moins 200 images rendues par seconde. C'est pas trop mal. Mais pour ce qui est des plans avec beaucoup d'effets, là, c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà eu à rendre un plan extrêmement lourd. C'était celui-là sur la vidéo du bingo sur Super Mario Odyssey. Je crois il a tourné à 3 images rendues par seconde pendant du coup toute la durée du plan. Je ne pensais pas avoir fait quelque chose qui demandait autant de capacité, mais le fait est qu'il a un peu galéré, mais bon ça je peux pas trop lui en vouloir parce que effectivement il y avait des effets et beaucoup de plans à rendre en même temps, donc franchement compréhensible. Bon, maintenant que je vous ai parlé, je vais vous montrer quelques exemples. Donc je vais vous mettre les mêmes exemples que j'ai fait sur ma première vidéo, donc sur les tests de performance, et je vais faire du coup le comparatif avec le nombre d'FPS. Je sais très bien hein, qu'il n'y a pas que ça qui compte, mais disons que c'est celui qui permet de se rendre le plus compte de la perte de performance d'un ordi. Mais effectivement, ce sera pas tout à fait objectif
objectif, hein, il y a plein de trucs qui manquent, mais au moins comme ça vous avez un retour d'expérience un peu grossier d'un mec qui a pris des pièces quasiment au pif et qui a au final monté un ordi plutôt viable. Donc voilà les quelques tests de FPS. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. J'espère que mon petit retour d'expérience sur un noob qui monte un ordi vous aura été vraiment utile. J'espère qu'elle vous aidera dans la confection de votre ordi, si vous voulez par exemple vous faire la même config que moi. Sachez en tout cas que si vous voulez la voir, elle est en i là-haut. D'autant plus que maintenant ma carte graphique a beaucoup baissé de prix. Je crois elle a perdu peut-être 50 ou 60 € la dernière fois que j'ai revérifié. Donc très clairement, si vous voulez prendre la même carte graphique que moi, allez-y, elle est beaucoup moins chère qu'à l'époque. Et je me suis pas du tout renseigné pour les autres composants, mais je suis sûr que vous pourrez très bien vous en sortir. Bon, bref, voilà, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, et salut!